Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir EJE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, à l'occasion de ce début d'année, je veux t'aider à réussir les objectifs que tu t'es fixés pour 2022. J'ai donc décidé de t'offrir 50 euros jusqu'à ce dimanche 23 janvier sur le programme Jury Captivé grâce au code Motivation au pluriel. C'est un programme en toute autonomie qui aborde toutes les connaissances nécessaires sur le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants. Je t'explique par exemple les journées types de l'éducateur de jeunes enfants, ce que signifie sa casquette de travailleur social, le contenu de la formation pendant les 3 ans, la différence avec les autres métiers de la petite enfance ou les autres métiers du travail social, etc. Au fur et à mesure, grâce aux exercices, je t'aide à définir quelles sont tes propres motivations à faire ce métier, à choisir ce parcours. Parce qu'en fait, définir ses propres motivations, c'est la seule façon possible de convaincre les jurys que tu mérites ta place en formation. Je t'invite donc à lire la description de l'épisode pour retrouver un lien qui te donnera plus d'informations. Alors, je sais pas vous, mais moi ça m'est souvent arrivé d'échanger avec des personnes que je rencontrais et où la question de tu fais quoi dans la vie arrivait. Et donc dans ce cas-là, je répondais bah, je suis éducatrice de jeunes enfants ou alors je suis en formation d'éducateur de jeunes enfants à l'époque. Et à chaque fois, la réponse que j'avais en face ressemblait plus ou moins à ah, l'éducation spécialisée, c'est ça? Et là je disais non, tu penses plutôt au métier d'éducateur spécialisé. Ah bon? Mais c'est pas la même chose? Eh ben non. C'est finalement deux métiers, l'éducateur de jeunes enfants et l'éducateur spécialisé, qui ont des similarités mais surtout des différences. Et en fait, le métier d'éducateur spécialisé est beaucoup plus connu voilà, dans la société, par tout le monde, que le métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc c'est pas forcément facile d'expliquer la différence et c'est encore moins facile quand on ne connaît pas vraiment les deux métiers, qu'on découvre juste en fait le métier et qu'on essaye d'expliquer, mais bon, souvent on patauge un petit peu dans la semoule, on répond quelque chose comme oui, mais le JE il est plutôt spécialisé avec les jeunes enfants, mais bon, voilà, la réponse est souvent pas très élaborée, on manque de matière pour vraiment expliquer ça. Et si le métier, si un de ces deux métiers vous intéresse vraiment, c'est important de pouvoir aller plus loin dans l'explication. Alors peut-être pas pour l'expliquer en profondeur à tout le monde, mais du moins pour les sélections d'admission, notamment les sélections d'admission en formation d'éducateurs de jeunes enfants, c'est hyper important de bien comprendre la différence et de pouvoir répondre correctement aux questions des jurys. Donc si on vous demande pourquoi vous choisissez éducateur de jeunes enfants et pas éducateur spécialisé, il faut arriver à développer, à expliquer pourquoi, selon les parcours, les profils des candidats, cette question revient plus ou moins ou dans des formats un petit peu différents ou avec d'autres métiers, mais voilà, selon les parcours, selon les projets, c'est une question qui peut vraiment être courante de la part des jurys. Donc c'est important d'être bien au clair sur son choix professionnel et de savoir pourquoi on veut cette formation-là et pas une autre. Et aussi, je vois beaucoup de candidats qui postulent aux deux formations. Alors, c'est tout à fait possible de postuler à la fois à la formation de JE et d'éducateur spécialisé, mais à ce moment-là, il faut être hyper au clair sur les différences entre ces deux métiers, les similitudes entre ces deux métiers et ce qui vous plaît dedans, dans l'un et dans l'autre. Il faut vraiment être incollable parce que les jurys vont venir vous questionner là-dessus, voilà, c'est sûr et certain. Donc, si vous passez les sélections, je pense que ce podcast peut vous intéresser. Alors je voulais juste commencer par un petit aparté. J'ai expliqué récemment sur Instagram que je voulais faire une vidéo à ce sujet pour pouvoir aller plus loin, pour illustrer un peu mieux, mais c'est pas possible pour moi en ce moment de le faire. Donc j'ai préféré vous faire un podcast pour l'instant parce que le but de cette chaîne c'est vraiment de vous aider, surtout que les sélections approchent à grands pas. J'étais pas sûre de pouvoir faire la vidéo d'ici les sélections.
Donc je préfère le faire maintenant, vous donner les informations maintenant. Je sais qu'il y a moins de personnes qui regarderont que des personnes qui auraient regardé une vidéo. Donc je sais que ceux qui sont là sont vraiment intéressés et vous allez vraiment écouter le contenu. Donc pour l'instant, c'est en format podcast et peut-être qu'à l'avenir, j'en ferai une vidéo pour expliquer, décrire un peu plus et partager toutes ces informations à un plus grand nombre. Donc pour aujourd'hui, on va parler dans ce podcast de 3 différences majeures qui existent entre ces deux métiers. C'est pas les seules différences, il y en a un peu plus, mais je voulais pas tout détailler ici, donc je vais vous donner les éléments principaux à connaître et je vais aussi vous donner quelques éléments pour vous guider pour aller poursuivre vos recherches sur ce sujet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que ce podcast est peut-être pas assez complet pour vous aider à élaborer vos réponses, je vais vous dire exactement où aller pour trouver les éléments et vous aider à construire vos propres réponses, notamment pour les sélections avec les jurys. Donc si vous voulez aussi aller un peu plus loin pour comprendre les différences entre le métier de JE et d'autres métiers, de l'éducation, du travail social, de la petite enfance, etc. Je vous ai parlé en introduction du programme Jury Captivé et c'est exactement ce qu'on fait dedans. Donc je vous laisse aller voir le lien en description pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Alors, c'est parti. La première différence pour moi, c'est la formation. On va commencer au commencement, la formation. Dans la formation, il y a 2 domaines de compétences qui sont vraiment différents. Donc, il faut savoir qu'il y a un socle commun qui existe entre les métiers du travail social. Et le socle commun, il est hyper utile pour pouvoir créer des passerelles entre ces formations. Ça existe du coup des allègements de formation pour les personnes qui souhaitent obtenir plusieurs diplômes. Donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a une certaine similitude avec ce socle-là. Et il y a toutes les réformes en général du travail social de ces dernières années qui viennent renforcer cette idée de socle commun, de partage de connaissances. Donc ça c'est hyper intéressant. Et du coup, le DC3 et DC4 des 2 formations restent identiques. Le DC3, il s'appelle Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle. Et le DC4 s'appelle Dynamique interinstitutionnelle, partenariat et réseau. Là où se joue vraiment la différence, c'est au niveau des DC1 et DC2. Alors il faut savoir que là aussi, avec cette volonté de socle commun en quelque sorte, il y a certains modules du DC1 et du DC2 qui peuvent être un peu partagés entre les EJE et les ES. Et il va y avoir parfois des cours en commun quand dans l'IRTS il y a à la fois la formation pour EJE et ES, il peut y avoir voilà, des sujets qui sont abordés en commun en lien avec le DC1 et le DC2. C'est le cas par exemple sur toutes les questions plutôt d'accompagnement, de relations. C'est des choses qu'on va retrouver dans les deux, mais le DC1 et le DC2, ça représente un gros morceau de la formation, c'est vraiment le cœur de métier, donc la majorité des cours en fait vont être différents. Le DC1 dans la formation d'éducateur spécialisé, il s'appelle la relation éducative spécialisée, alors que le DC1 en formation d'éducateur de jeunes enfants, il s'appelle accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Pareil, le DC2 en formation d'éducateur spécialisé, il s'appelle conception et conduite de projets éducatifs spécialisés. Dans le DC2 en formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est action éducative en direction du jeune enfant. Va aussi y avoir quelques différences parfois au niveau de l'organisation, de la longueur des stages, mais ça c'est vraiment plus propre aux établissements de formation, donc je vais pas vraiment le détailler ici. Pareil sur les dossiers, les attendus, l'écriture des dossiers, peut y avoir quelques petits détails qui font des différences, mais là aussi c'est plus du détail, donc je vais pas le développer ici. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dans la formation, les DC1 et DC2 sont différents, les cœurs de métier, les connaissances, on va dire, à ce niveau-là sont vraiment différentes. Donc, si vous voulez aller creuser un petit peu cette question et comprendre la différence dans ces formations, je vous invite à aller chercher sur internet les référentiels des 2 métiers et comparer le contenu et vous verrez exactement où se jouent les différences. Et si vous hésitez entre les 2 formations, vous allez pouvoir déterminer les thématiques abordées, les cours abordés qui vous plaisent plus dans une des formations plus qu'une autre et peut-être que ça va vous aider à choisir ce que vous aimez plus, quel métier vous aimerez plus peut-être entre l'un et l'autre.
Donc si vous postulez aux deux formations, je le répète, c'est hyper important de pouvoir être au clair sur ça. Et si vous postulez pas aux deux, ça peut être quand même, selon votre parcours, quelque chose d'intéressant d'aller regarder au fond du référentiel, comprendre quelles sont les différences pour pouvoir répondre au jury sur la question pourquoi ce métier plutôt qu'un autre. Ensuite, le deuxième point, là ça va être plutôt au niveau des spécialités qui sont différentes. Ce que j'appelle les spécialités, c'est le cœur de métier. Chaque métier, que ce soit de la petite enfance, du social, tous les métiers ont en fait leur cœur de métier qui va les différencier des autres. Et ça c'est très important, c'est ce qui vient déterminer les spécialités de chacun et c'est ce qui, selon moi, permet de faire un vrai travail de complémentarité. Alors oui, on va avoir des similitudes entre plusieurs métiers, on va avoir un but commun avec d'autres métiers, mais les compétences seront plus précises pour ce qui concerne son propre cœur de métier, sa spécialité. Et c'est hyper important de pouvoir écouter l'autre sur ses compétences quand nous on ne les a pas, de pouvoir comprendre qu'il a sa propre vision d'une situation grâce à sa spécialité à lui. Donc pour moi c'est vraiment le fondement d'un travail pluridisciplinaire et ce qui va donner vraiment de la richesse au travail en équipe. Donc là les spécialités entre EJE et éducateurs spécialisés sont différentes. Je vous ai fait une petite on va dire définition, mais c'est ma définition de ces deux métiers et donc des cœurs de métier qui sont différents. Pour moi, le JE, il est spécialiste du développement de l'enfant de 0 à 7 ans et il est compétent auprès de tous les enfants, hein, que ce soit peut-être en crèche ou dans d'autres milieux comme le champ du handicap ou la protection de l'enfance. Et il a vraiment un rôle de prévention qui est majeur pour des enfants de cette tranche d'âge, et leur famille ou même leur environnement en général. L'éducateur spécialisé, lui, il travaille auprès d'un public qui a des risques d'exclusion de la société ou qui rencontre des difficultés à devenir autonome, que ce soit par des difficultés liées au handicap, des difficultés sociales, des difficultés financières, etc. Et par des médiations éducatives, il va permettre à ces individus de s'exprimer, de devenir autonomes, de retrouver peut-être confiance en eux, et là aussi il aura un rôle de prévention majeur. Donc si on regarde ces deux définitions, on voit clairement que les enjeux de ces deux métiers sont différents, forcément les publics vont être différents, les outils vont être différents, les connaissances vont être différentes. Donc il faut vraiment pouvoir se renseigner sur ça pour savoir si c'est plus un métier qui va vous correspondre ou plus l'autre. Voilà, quels sont les outils de l'un et de l'autre, qu'est-ce qui va vous plaire plus dans l'un que dans l'autre, dans l'émission, etc. Ça va venir vous aider à comprendre laquelle de ces deux spécialités vous attire le plus peut-être pour l'instant et peut-être qu'à l'avenir vous voudrez avoir les deux casquettes. Il y a beaucoup de personnes qui ont les deux formations ou qui ont fait une VAE ensuite pour avoir l'autre diplôme parce que c'est deux diplômes qui sont vraiment complémentaires et avoir les deux ça peut être bien sûr intéressant mais il faut bien comprendre où se situent les différences. Le troisième point qui va être différent, c'est les lieux d'exercice possibles. Alors, on peut être amené en tant que JE ou éducateur spécialisé à travailler ensemble en complémentarité dans un même établissement, mais c'est pas toujours le cas. Ces deux métiers-là ouvrent vraiment des portes dans des établissements qui vont être plus spécifiques parce que les spécialités sont différentes, parce que aussi l'histoire de ces deux métiers est différente, ça vient beaucoup jouer. On sait que par exemple dans la petite enfance, il y a eu pendant longtemps une grosse place pour le sanitaire, le médical, c'était quelque chose de beaucoup plus féminin. Donc forcément les professions du social sont arrivées bien plus tard dans la petite enfance. Mais voilà, il y a plein de facteurs qui font qu'on ne va pas forcément travailler dans les mêmes établissements. Et par exemple, pour illustrer un petit peu plus en détail ces établissements, on retrouvera quasiment jamais d'éducateurs de jeunes enfants auprès d'adolescents ou d'adultes en difficulté. Par exemple, dans les ESAT, établissements ou services d'aide par le travail, il n'y a pas vraiment de JE, en maison d'accueil spécialisée non plus. Dans la protection judiciaire de la jeunesse, il n'y en a pas vraiment non plus. Et de même, les éducateurs spécialisés, on les retrouve quasiment jamais en crèche, en ludothèque, en relais assistante maternelle. Donc voilà, on voit que chacun a un petit peu ses établissements où il va pouvoir exercer des missions propres à son cœur de métier. Alors attention, c'est pas une règle à 100% sur
je pense qu'en France, il doit exister quelque part un éducateur spécialisé, même plusieurs, qui travaillent en crèche et un EJE qui travaille dans la PJJ. Moi, je vois vraiment la formation en plus comme un bagage qu'on vient remplir. Donc, je le répète souvent, chaque éducateur de jeunes enfants, chaque éducateur spécialisé est différent. Chacun vient remplir son bagage de ses propres expériences, de ses propres connaissances. Donc, peut-être qu'un éducateur spécialisé qui a son propre bagage, d'autres expériences, va venir travailler en crèche, il trouvera complètement sa place. Mais globalement, généralement, les opportunités de travail pour ces deux métiers sont bien différents une fois qu'on a le diplôme. Donc pareil, dans la protection de l'enfance, dans le champ du handicap, il y a majoritairement des éducateurs spécialisés. Les éducateurs de jeunes enfants peuvent tout à fait y travailler, ils ont complètement leur place, surtout que c'est auprès de jeunes enfants, mais les postes sont plus rares, parce que là aussi, l'histoire a fait que les EJE n'y étaient pas pendant longtemps, et on commence un petit peu à oser pousser des portes, à oser postuler sur des postes peut-être d'éducateurs spécialisés, et en entretien à prouver que l'EJE peut complètement avoir sa place. Ça prend du temps, il y a de l'avancée, il y a du changement, mais on n'est pas encore à moitié-moitié EduxP EJE, hein. Donc c'est possible, mais il y a quand même une majorité à la base plutôt d'éducateurs spécialisés. Donc selon vous, votre projet professionnel, il faut bien se poser la question sur quel métier va être plus adapté à mon projet et en même temps quelles connaissances j'ai envie d'acquérir et peser un petit peu tous ces, on va dire, pour et contre, toutes ces différences, similitudes pour savoir où est-ce qu'aujourd'hui vous voulez postuler en formation et pourquoi. Et c'est surtout ce pourquoi qui est hyper important pour l'expliquer au jury de sélection. Donc pour conclure un petit peu, pour réussir les sélections EJE, c'est vraiment hyper important de bien connaître le métier pour lequel on postule. Donc moi je vais parler plutôt du métier que je connais, hein, du métier d'éducateur de jeunes enfants. Il faut aussi bien comprendre ce que ça signifie, ce métier, enfin quelles sont les missions, qu'est-ce qui est propre à ce métier, et aussi qu'est-ce qui est différent d'autres métiers qui lui ressemblent. Quelles sont les différences et pourquoi aujourd'hui je choisis celui-là et pas un autre. Donc par exemple avec éducateur spécialisé, pourquoi aujourd'hui je choisis éducateur de jeunes enfants et pas éducateur spécialisé. Ces deux métiers qui se ressemblent beaucoup, il faut savoir où sont les différences pour les expliquer au jury. Donc là, les trois différences que moi je vous ai détaillées, la première c'est la formation qui va être différente, avec du contenu différent, avec des cours qui vont peut-être plus vous intéresser dans l'un que dans l'autre, vous pouvez expliquer à travers des exemples, etc. Donc ça peut être un premier point. Le deuxième, ça va être les spécialités, les cœurs de métier qui sont différents. Donc les publics qui sont différents, les outils, les compétences, tout ça c'est différent. Et le troisième, c'est plutôt les lieux d'exercice. Donc vu que le public cible est différent, les lieux d'exercice vont être différents avec des missions différentes. Voilà pour ce podcast, j'espère que ça aura été clair pour vous, que ça vous aura aidé et vous pouvez me faire un retour en commentaire et je m'en servirai si jamais je fais une vidéo à ce sujet pour pouvoir peut-être expliquer plus ou mettre plus en avant certains aspects qui vous auraient plu. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment intéressé par le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux acquérir toutes les connaissances nécessaires sur le métier et la formation pour pouvoir exprimer clairement tes motivations au jury de la sélection, le programme Jury Captivé devrait t'intéresser. Je te rappelle que le code motivation te donne une réduction de 50 € jusqu'à ce dimanche. Tu trouveras plus d'informations dans le lien de la description. À très vite!